Cela fait plus de 25 ans que l'Observatoire produit les données de la branche sur le recrutement, mais c'est la première fois qu'il lui est demandé de produire un diagnostic sur les difficultés d'embauche. L'enquête annuelle du ROMA, que vous connaissez tous, ici est de peu d'utilité. En effet, elle ne fait que constater ex post les démarches de recrutement qui, par définition, se sont conclues par l'entrée de nouveaux collaborateurs dans l'entreprise. Surtout, elle ne dit rien des processus qui ont précédé la signature du contrat de travail, ni les conditions sous lesquelles ont abouti ou échoué la rencontre, ce que les spécialistes appellent aussi l'appariement d'une offre et d'une demande. Il était donc nécessaire de compléter le ROMA par une enquête spécifique. Et donc nous avons pour cela fait quelques emprunts à la méthodologie de la DARES, en nous appuyant sur une nomenclature de branche plus fine, puisque vous l'avez vu, la DARES fait une enquête qui est une enquête intersectorielle. Elle travaille sur des éléments très, très agrégés, au nombre de 3. Nous avons une nomenclature de 45 métiers, donc c'est à cette maille-là que nous avons conduit cette enquête. Alors, cette enquête, c'est une enquête spécifique, ad hoc, qui a été réalisée entre le 1er mars de 2022 et le 30 avril, auprès des responsables du recrutement de 12 entreprises qui représentaient 75% des 17 100 embauches de la branche. Nous avons posé à ces responsables de recrutement une question, si elle vient. L'entreprise a-t-elle du mal à recruter? Oui, non, vous voyez, donc ce n'est pas très sophistiqué. Ce qui nous importait, c'était le point de vue... Sauf si on joue au ni oui ni non, là ça devient plus compliqué. Voilà. Ce qui nous intéressait surtout, c'était d'avoir le point de vue du responsable de recrutement à partir de son expérience. Donc, il n'était pas demandé de justifier leur position, il n'était pas demandé c'était simplement à dire d'expert, nous on préfère dire à dire d'expérience, voilà. Tous les jours, j'ai des offres, j'ai des postes à pourvoir, j'ai des managers qui me relancent, j'ai des candidats qui me filent entre les doigts. Enfin, c'est à tous les malheurs du recrutement, mais peut-être que je regarde les responsables RH qui sont avec nous, elles vont nous en parler tout à l'heure. Et donc cette question, il y a une seule question. Sauf que cette question, on l'a appliquée à chacun des segments croisant un métier, un territoire et un type de contrat de travail. Donc la question, c'était... l'entreprise a-t-elle du mal à recruter, par exemple, des collaborateurs de la vente sédentaire en Nouvelle-Aquitaine et en CDI? Donc c'était une maille un peu plus fine. Et donc lorsqu'on croise 45 métiers, 14 territoires et 3 modalités de contrat de travail, on arrive à 1890 segments théoriques où il faut répondre à la question. Fort heureusement, il y a beaucoup de cases qui sont, dans beaucoup d'entreprises, qui sont vides. On recrute peu d'actuaires en CDD dans la Creuse. Donc déjà, ça, je dirais, le fichier... C'est actuaire ou Creuse qui vous fait réagir? Voilà. En Corse, on aurait dit nos amis corses. Mais bon. Voilà. En Creuse, on ne prend pas ces précautions. On devrait peut-être. Voilà. Et donc, ou souvent les responsables de recrutement des entreprises qui ont reçu le fichier questionnaire dont on va parler, voilà, collectivement, notamment parce que très souvent, ils se répartissent la fonction de recrutement en domaine ou en territoire, se sont répartis les lignes pour pouvoir compléter les réponses. Alors, je vous propose qu'on regarde un peu à quoi ressemblait tout simplement ce questionnaire pour bien s'en imprégner, puisque ça nous aidera à comprendre le sens de l'indice de tension, qui est l'indicateur que l'on va utiliser par la suite. Alors, il faut imaginer un tableur Excel, tout simplement. Et sur la partie gauche de ce tableur Excel, donc un tableur Excel avec 630 lignes, dont 45 métiers sur 14 territoires. Donc, par exemple, dans les 2 premières colonnes, vous aviez métiers vente sédentaire, région Nouvelle-Aquitaine. Dans le prolongement de chacune de ces lignes, il était fourni à l'entreprise et aux répondants des informations, des données sur le recrutement. D'abord, des informations sur le nombre de recrutements 2020 dans la branche,
où on apprend par exemple que sur la vente sédentaire, en Nouvelle-Aquitaine, donc c'est la première ligne, on a recruté, la branche, toutes les entreprises de la branche ont recruté respectivement 218 collaborateurs en CDI, 122 en CDD et 82 en alternance, ce qui fait un total de 422 recrutements sur ce territoire pour ce métier. Et vous avez les 4 chiffres suivants, ce sont les mêmes chiffres, mais cette fois pour l'entreprise répondante. Voilà. Et puis, dernière partie, toujours en suivant cette ligne, tout simplement la partie où il était demandé aux responsables de recrutement de répondre. Est-ce que l'entreprise a-t-elle des difficultés à recruter? Oui, non, sur chacun de ces segments attachés donc au métier territoire pour les 3 modalités du contrat de travail. C'était 1-0. Enfin, il y avait 1, il n'y avait rien à faire si c'était d'ailleurs 0. On avait pris soin d'essayer d'économiser les forces et les ressources, parce que c'était quand même un travail assez intense. Alors, outre ces questions, il y avait une question pour départager les vainqueurs. C'était pour chaque métier de territoire en tension, le groupe de travail avait défini 3 propositions auxquelles il était demandé aux répondants, dès lors qu'un métier de territoire était en tension, c'est-à-dire que l'une des 3 modalités de contrat de travail était concernée, de se positionner par rapport à ces 3 propositions. La première proposition, c'est proposition 1, on parvient à pourvoir les postes avec les compétences attendues, mais les délais s'allongent de manière importante. La deuxième proposition, c'était une part significative des postes est pourvue, à condition de revoir nos exigences de compétences à la baisse. Et la troisième proposition, c'est il arrive que le poste défini à l'origine ne soit pas pourvu faute de candidature. Voilà. Et dans ce cas-là, ça pouvait signifier que le processus de recrutement avait été interrompu, soit qu'il y avait une redéfinition du poste sous des contours différents, plus en phase avec les profils de compétences que l'on pouvait espérer trouver sur le marché. Voilà pour s'agissant du questionnaire. Alors, s'agissant de l'exploitation des données, on a tout simplement défini un indice de tension. Cet indice de tension, il est dans l'étude que vous allez découvrir et dans les résultats que je vais présenter. Il est décliné sur différents périmètres. Il est calculé au niveau agrégé, France entière, région, CDI, CDD, alternance, donc des grandes masses nationales, régionales ou par type de contrat de travail. Mais il est aussi calculé à un niveau extrêmement fin, et on va y revenir ensuite, au croisement d'un métier. Par exemple, on calcule l'indice de tension du recrutement en CDI, de la vente sédentaire en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on va jusqu'à cette maille-là. Et cet indice de tension, tout simplement, il va être donné par la formule du nombre d'embauches des entreprises déclarant ce ou ces segments en tension, qu'on divise par le nombre total d'embauches sur un périmètre donné. Voilà, et on va l'illustrer concrètement par la suite. Alors, on va prendre un exemple très, très simple. Dans l'étude, il y a 11 entreprises qui ont recruté 133 CDI en vente sédentaire sur la Nouvelle-Aquitaine. Parmi ces 11 entreprises, il y en a 2 qui ont déclaré ce segment en tension, pas les autres. Ces 2 entreprises ont recruté 35 personnes. Bien, l'indice de tension, il va être égal tout simplement à la formule 35 divisé par 133, et donc l'indice de tension sur la Nouvelle-Aquitaine en CDI en vente sédentaire, ça va être 26%. Voilà. Donc, on va avoir pour toute une série de périmètres une valeur de l'indice de tension qui va nous permettre de situer les métiers les uns par rapport aux autres, et je dirais de hiérarchiser les difficultés, non pas qu'il n'y ait aucun métier qui soit à l'abri
je dirais, d'effort de recrutement, je ne crois pas que ça existe désormais, mais entre devoir consentir des efforts de recrutement et être en situation de difficulté de recrutement, voire ne pas parvenir à pourvoir des postes, il y a toute une gradation de difficultés que les résultats de l'étude vont mettre en lumière. Alors voici les résultats d'enquête. Et le premier résultat, c'est au national, tout métier et tout type de contrat de travail confondu. L'indice de tension tel que nous l'avons défini dans le cadre du questionnement que l'on a présenté, c'est 40%. Alors ce 40%, je vous invite à le garder en mémoire parce que ça va être un peu la valeur pivot, celle par rapport à laquelle on pourra comparer d'autres valeurs. C'est un peu une valeur repère. Et toujours au niveau national, par rapport aux 3 propositions que nous avions introduites, donc pour les métiers territoires en tension, les questions complémentaires n'étaient pas posées pour les autres. Voici le score des 3 propositions. On parvient à pouvoir les postes avec les compétences attendues, mais les délais s'allongent de manière importante, 76%. Une part significative des postes est pourvue à condition de revoir nos exigences de compétences à la baisse, 55% quand même. Et proposition C, il arrive que le poste défini à l'origine ne soit pas pourvu faute de candidature, on est quand même à 18%. C'est-à-dire que le poste, dans son design d'origine, ne trouvait pas preneur dans 18% des cas. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le processus s'est interrompu là, simplement on a dû faire une boucle itérative, peut-être en ajustant certains points pour trouver preneur sur le marché. Si on regarde maintenant par région, alors par région, tout métier, tout type de contrat de travail confondu. On voit une hiérarchie des régions, avec des régions en rouge, comme l'Île-de-France, qui, je rappelle, c'est près de 40% des recrutements, et Pays de Loire également, les DOM-TOM. Ensuite, il y a une deuxième catégorie en orange, Hauts-de-France, Rhône-Alpes-Auvergne et PACA. Et vous voyez derrière, mais finalement pas très très loin derrière, Grand Est, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine. Et puis des tensions plus faibles qui correspondent à des territoires qui, à l'exception de la Normandie, ne sont pas des terrains d'élection de recrutement les plus importants dans l'assurance. Si on regarde maintenant par type de contrat de travail, on voit que CDI et CDD sont à peu près au même niveau, 45 et 46%. L'alternance est à 23%. Donc, apporte un peu de respiration au système. Alors, voici le hit parade des 9 métiers les 9 métiers les plus en tension. Donc, vous avez l'indice de tension qui est la première colonne chiffrée. Donc, celui qui vient en tête, c'est l'audit, 87%. Gestion des actifs, 72%. Actuariat, études techniques et data science, 70%. Management des projets informatiques, 70%. Conseil juridique, 66%. Vente itinérante, 63%. Gestion et indemnisation des sinistres standards et conventionnels, 61%. Pilotage, organisation et gestion des évolutions du SI, 58%. Management des risques, 57%. Voilà. Donc on voit bien que dans ce classement, il y a des éléments qui ne sont pas véritablement des surprises. On s'attendait à y voir des métiers de l'informatique. On s'attendait à y voir des métiers du digital, au sens large. On s'attendait peut-être moins à y voir des métiers, je dirais, traditionnels, même si la tradition a été, je dirais, une constante rénovation, réactualisation, réinvention des vieux métiers de l'assurance. On pense notamment à la vente itinérante, qui se situe quand même dans le top 9, et également de la gestion et indemnisation des sinistres standards et conventionnels, qui quand même dans l'assurance, c'est le nerf de la guerre, puisque ce sont les gens qui, dont l'action consiste à tenir finalement la promesse au client lorsqu'il a versé sa cotisation d'assurance. Si on regarde maintenant les 9 métiers les moins en tension, voilà, donc leur niveau de tension se situe entre 0 et 10.
donc santé et prévention au travail, opération d'assurance IART et particuliers des professionnels, conception et animation multimédia, soutien commercial et appui au réseau, assistanat et office management, animation de réseaux commerciaux non salariés, direction d'entreprise ou de centre de profit, expertise salariée, support et assistance aux utilisateurs. Dans tous ces métiers, l'offre de compétences, apparemment, est suffisamment abondante pour qu'on puisse pourvoir ces postes à ce jour sans difficulté particulière. Alors, naturellement, l'indice de temps, vu des directions des ressources humaines, l'indice des tensions est un des éléments qui va faire que la charge de recrutement va être chronophage, lourde et autres. Il y en a naturellement un autre, c'est tout simplement le volume de tension. C'est-à-dire qu'on peut avoir un indice de tension, même moyen, mais s'il porte sur un métier que l'on recrute à un très grand nombre, ça peut se traduire par une charge extrêmement lourde. Donc, quelque part, si on veut être complet dans l'analyse, il faut reprendre naturellement, conserver cette notion d'indice de tension, mais la croiser avec le volume de recrutement que cela représente. Et donc, c'est ce que l'on a fait dans cette cartographie, dans cette matrice, où on a positionné les 45 métiers sur deux axes. Le premier axe, l'axe horizontal, c'est niveau de tension, entre faible et élevé, c'est tout simplement les indices de tension que l'on vient de balayer. Et puis, on a mis en ordonnée le volume de recrutement tel qu'on le mesure, tel qu'on l'a mesuré dans la dernière enquête Roma, exprimé en milliers ou exprimé en pourcentage du recrutement total, c'est la même chose. Et donc, par rapport à ces deux axes, on a positionné les 45 métiers de notre nomenclature. Donc voilà si on pouvait avoir une photographie en cette année de la situation. Ce tableau, ce dégradé de couleurs qui, au sud-ouest, est dans la zone verte, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur des métiers qu'on recrute en faible nombre et qui, en plus, ont la correction de se laisser recruter facilement. Et puis, naturellement, plus on va sur la diagonale, et plus ça vire à l'orange. Et puis, au nord-ouest, carrément dans le rouge. Et si on prend la case tout en haut à droite, vous allez trouver la vente itinérante. Et juste dessous, quand même, la gestion et indemnisation des sinistres standards et conventionnels. Probablement, enfin en tout cas, on ne se serait pas attendu, avant de faire l'enquête, à trouver ce métier-là dans cette case-là. Alors, pas du point de vue du volume de recrutement, ça on est au courant, mais naturellement dans la dimension difficulté de recrutement. Alors, à partir de l'exploitation de ces données, vous trouverez dans le rapport d'étude qui sera téléchargeable en ligne aujourd'hui, vous trouverez 45 fiches qui correspondent aux 45 métiers qui réunissent l'ensemble des informations, soit sur le recrutement, soit sur les difficultés de recrutement. Alors voici le modèle de ces fiches. Voilà. Donc sur la partie recto, on a le profil des recrutements. Donc toutes les données qui sont présentées sur ce côté de la fiche sont issues du ROMA. Et donc on y trouve rapidement les rubriques, le nombre de recrutements, le rang parmi les 45 métiers, le poids que ça représente dans les recrutements total, la répartition homme-femme, la répartition cadre-non-cadre, l'âge moyen non-alternant, on insiste beaucoup, âge moyen non-alternant, puisque c'est quand même un indicateur assez intéressant qui montre que les embauches de personnes relativement âgées, on va dire, est une dimension importante dans nos embauches. On en avait dit quelques mots le 20 octobre, vous vous souvenez peut-être, avec ce diagramme en moustache où on voyait la distribution des âges de recrutement. On voit quand même certains métiers où le recrutement, c'est plus de 30 ans, c'est plus de 35 ans, voire 40, voire 50.
hein. Donc si on avait un tropisme en pensant recrutement égale jeunes entre 20 et 30 ans, on oublierait certainement un pan de la réalité. Vous avez donc également la répartition CDI-CDD alternant, la répartition entre bac plus 2, plus 3, plus 4 et supérieur à bac plus 5. Et puis si je descends, vous avez concentration géographique des recrutements, vous avez une sorte de jauge qui va de 1 à 5. C'est calculé à partir d'un indice statistique dit de Gini. Surtout, l'intérêt, c'est de dire quelle est la concentration géographique du métier. Là, on est dans la première fiche A1 de la nomenclature, l'actuariat. On voit une valeur 5, ça veut dire que tous les recrutements, ou l'essentiel des recrutements de ce métier sont situés dans une seule et même région. En revanche, vous trouverez d'autres métiers, qui sont notamment tous les métiers réseau, qui sont beaucoup plus distribués sur le territoire. Et donc, lorsqu'il s'agira de comprendre les difficultés de recrutement à l'actuariat, la problématique du métier se confond avec celle d'une région, pour l'essentiel. En revanche, lorsqu'il s'agit de métiers de réseau, ça va être intéressant de comparer, on va faire l'exercice tout à l'heure, de comparer un même métier, typiquement l'indemnisation standard, entre les différents territoires, entre les différents bassins d'emploi, pour voir si les recrutements sont d'égale difficulté d'un endroit à l'autre. Et puis, vous avez en bas un tableau de la répartition du volume de recrutement, à la fois au global et puis par type de contrat de travail pour toutes les régions. Voilà. Donc ça, c'est la photographie profil de recrutement. Et lorsque, au verso de la même fiche, on trouve pour le même métier, cette fois, les chiffres relatifs aux produits par l'enquête. Donc ici, on a un indice de tension de 70 qui place le métier au 3e rang. Si on intègre le volume de recrutement, ça situe au 4e rang. Vous avez la réponse aux 3 propositions, allongement de délai, baisse d'exigence et candidature non pourvue. Et puis, vous avez un affinage de la difficulté globale de recrutement selon le type de contrat de travail, CDI, CDD alternant. Et puis enfin, le détail de tout cela par région, qui nous permettra notamment tout à l'heure de comparer si on a les mêmes difficultés en Rhône-Alpes, en Pays-de-Loire, en Île-de-France ou en Nouvelle-Aquitaine. Voilà le tableau d'ensemble à la fois de l'enquête, des résultats clés. On ne va naturellement pas rentrer dans chaque case des résultats, mais tous ces résultats seront consultables à loisir puisque vous en trouvez le détail, notamment des fiches en annexe du rapport. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, inviter celles qui ont, avec leurs collègues d'autres entreprises, contribué à cette étude, à nous faire part de leur retour. Oui, donc merci Michel. Donc, dans l'ordre alphabétique, alors de leur entreprise ou de leur nom, comme vous voulez. Élodie Lascou. Le papier. Donc, Élodie Lascou. Mais vous êtes la dernière dans l'ordre alphabétique. Élodie Lascou, donc de la MACSF. Raphaël Martel de la Matmut. Et puis Aurélien Tiercelin du groupe SMA. Donc, merci à toutes les trois de votre présence aujourd'hui, où nous restituons donc les principaux résultats de cette enquête. Merci aussi de votre participation active dans notre groupe de travail, parce que ça a été intense. C'est le fruit du travail d'une année. On a eu quand même pas mal de réunions en cours d'année pour comprendre la problématique, pour mettre en place une méthodologie d'analyse, même si la DARES nous avait ouvert la voie. Et puis à construire cette enquête, à la réaliser, parce que c'était quand même un gros boulot, et puis pour arriver maintenant à ces résultats. Donc on vous a fourni déjà il y a quelques jours, j'ose pas dire quelques semaines, il fallait le temps de l'écrire et de la finaliser. Donc l'étude que l'on met en ligne, à brûle pour point comme ça, quelles ont été vos premières réactions à voir les constats, ce que l'on avait finalement essayé de retranscrire de nos échanges en groupe de travail. Sans surprise. Raphaël, sans surprise. Ouais.
Clairement, je pense que mes collègues vont me rejoindre, en tout cas à ce niveau-là. Peut-être juste sur la répartition géographique de mon côté, sur une ou deux zones. Mais sinon, sur les métiers, on en est là aujourd'hui. C'est une photographie qui me semble réelle. Et Élodie, même constat ? Même constat. Je dirais que si Michel avait laissé la carte sur le haut droit, ça c'est nous. Enfin, je crois que c'était sans surprise la forte tension sur les fonctions commerciales et d'indemnisation. Après, durant nos échanges, on voit qu'il y a quelques différences sur certains pans métiers, même si on se reconnaît globalement. Quelques différences de sensation de tension en fonction de, je dirais, de nos organisations internes ou des orientations stratégiques de nos entreprises. Mais là, voilà, vente itinérante et indemnisation standard, on est clairement sur ce partage de fortes tensions. Aurélia ? Oui, entièrement d'accord. En fait, on a constaté que on avait les mêmes difficultés. C'était plutôt rassurant aussi de réaliser que, quelle que soit la structure, les difficultés sont là, essentiellement sur les métiers de l'indemnisation, de la production, mais aussi du commercial, puisque sur la vente itinérante, on le retrouve aussi, oui. En fait, ce qui est assez surprenant, c'est que l'actuariat, on le savait depuis un moment. Enfin, il y a certains métiers qui sont, entre guillemets, malheureux et malheureusement naturellement en tension. Mais ce qui a bouleversé, ce qui bouleverse, je pense, notre quotidien, et pas que le nôtre, c'est ce changement sur la partie commerciale et gestion de sinistre, en fait. Et c'est quelque chose de nouveau auquel il faut faire face. Donc, c'est un enjeu majeur, en tout cas, je pense... pour nous demain. Vous faites un lien direct avec la crise du Covid. Ça a été une rupture, un accélérateur, un révélateur ou un non-sujet. En réalité, c'est quelque chose qui était déjà engagé et que vous ressentiez déjà. Alors nous, on était déjà en tension depuis avant Covid. Mais là, ça a plus que doublé. Je crois que ça s'est accéléré. Alors, est-ce qu'on peut en faire un lien peut-être sur l'accueil, l'embauche, qui effectivement ce distanciel a pu peut-être créer, quoique finalement en termes RH, pour en avoir échangé ensemble sur l'ensemble des dispositifs de recrutement, on a quand même innové, on a cherché à renforcer notre capacité d'attractivité malgré cette crise. Donc, je sais pas si... Il y a pu avoir, avec la crise Covid, un tassement des besoins et une reprise forte en 2022 qui fait que l'offre des sociétés d'assurance a été peut-être plus importante. Enfin, nous, en tout cas, on a eu un accroissement de nos besoins sur 2022 par rapport à 2021. Et comme on recherche un peu la même typologie de profil, on s'est fait concurrence. On le sait particulièrement en Île-de-France où ça a été aussi pour les collaborateurs la course à la rémunération, à faire valoir à l'embauche. Donc peut-être qu'en ce sens, le Covid a pu agir. Moi, je pense aussi qu'il y a une accélération de changement une sorte de mentalité, sans pour autant faire le cliché de la génération Z, Y et autres, mais en termes d'attractivité du métier et l'image que le métier dégage, ou en tout cas que la branche assurantielle amène et signifie en tout cas dans la tête des jeunes aujourd'hui qui sortent d'école ou qui après le bac ont envie de s'orienter ou pas, parce que on voit une difficulté aussi de nombre de personnes s'orientant aujourd'hui sur des BTS assurance et autres. Et donc voilà, c'est de se dire comment est-ce que le métier peut être remis remoderniser, je dirais, ou en tout cas être attractif et attirer plus de jeunes aujourd'hui. C'est vrai que l'image de l'assurance reste souvent incomprise, mal comprise, méconnue. Et lorsqu'on discute avec des jeunes, enfin juste une anecdote, voilà, j'étais il y a une petite dizaine de jours à l'école de droit de la Sorbonne et je demandais aux étudiants qui sont en licence et master à quoi ils se préparaient. Donc déjà, ils ne se préparaient pas à un métier, ils se préparaient à un diplôme. Donc une fois qu'on leur explique que le diplôme n'est qu'un moyen intermédiaire au service d'une finalité, ils ont du mal à se projeter ailleurs qu'avocat, notaire ou juge. Mais venir travailler dans le secteur de l'assurance, c'est absolument pas évident pour eux, logique pour eux.
Et il faut vraiment leur expliquer, voilà, tel métier, tel métier, tel métier, parce que l'activité assurantielle, voilà, est fortement concernée foncièrement concernée par l'encadrement juridique et donc par une manière de raisonner qui est précisément celle qu'on apprend dans les écoles de droit. Mais c'est loin d'être une évidence. Alors, sur les métiers de juriste, effectivement, quand les personnes sont encore à l'école, les avocats, enfin le métier d'avocat a le vent en poupe, mais ensuite, une fois qu'ils ont exercé, ils se rendent compte que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, dans le sens où les conditions de travail ne sont pas nécessairement idéales, le niveau de rémunération non plus, et on en récupère par ce biais-là qui découvre notre métier de juriste, et on voit tout l'intérêt. Mais ça se fait en 2 temps. On voit effectivement, il y a vraiment encore des étiquettes sur certains métiers, et dès le lycée, hein, donc c'est aussi des mentalités aussi à changer, une communication à effectuer, des témoignages, je pense, pour mieux faire connaître nos métiers et comment on les vit de l'intérieur, pour justement démystifier ou en tout cas modifier ce qui pourrait être méconnu. C'est vrai que gérer des divorces, il y a sans doute plus passionnant dans le métier d'avocat, mais c'est aussi l'offre et la demande. Donc s'il y a beaucoup d'avocats et moins de divorces, forcément, ça rend les affaires moins attrayantes. Alors que dans le secteur de l'assurance, on a plein de sinistres qui, d'un point de vue juridique, sont nettement plus intéressants à étudier, notamment sur de la responsabilité civile, sur le droit du contrat, ce qui demande aussi à bien connaître le droit successoral, le droit marital. Enfin, voilà, tous ces sujets-là font partie intégrante de nos métiers. Vous avez cité déjà les quelques postes qui sont les plus en visibilité dans notre cartographie des métiers. Il y en a d'autres qui vous ont surpris dans l'ordre d'apparition à l'écran ? Sans surprise, mais en tout cas pendant les ateliers, on a vu que on avait quelques différences. Ça va être notamment sur le data scientist, où à la Matmut, la difficulté est là, le besoin. En tout cas, il y a tout un encadrement autour de cette fonction. On s'était rendu compte avec Élodie que pour la MACSF comme pour la SMA BTP, on n'était pas dans la même typologie de problématiques. Oui, puis le volume était différent aussi, donc c'est vrai qu'on avait une certaine différence d'approche du métier, de sa problématique. Oui, parce qu'il peut y avoir des spécificités, enfin on en avait parlé entre nous, c'est-à-dire que MACSF et SMA, vous avez besoin de souscripteurs, comme tout le monde, mais pas nécessairement les mêmes l'un l'autre, même si on est sur un profil typique. Je n'anticipe pas sur ce qu'on verra tout à l'heure, mais qui reste finalement différent de certains profils qu'on va recruter dans une entreprise plus généraliste comme la Matmut ou d'autres qui sont représentés dans la salle. J'avais une question aussi. Est-ce que vous faites un lien? Est-ce que les tensions de recrutement se répercutent concrètement dans les volumes de démission qui seraient plus importants que... Est-ce qu'il y a un lien entre les deux pour expliquer cette importance des tensions sur certains métiers? Il y a plus de turnover, il y a plus de démissions? On a légèrement plus de turnover, en tout cas en 2022 qu'en 2021, même si ça reste raisonnable pour nous. Mais en Île-de-France, encore une fois, clairement, c'est lié aux tensions sur le marché. L'offre est là. Les personnes sont beaucoup plus volatiles que par le passé et beaucoup plus vite. Donc on les voit à peine arriver que certains repartent très très vite puisqu'ils peuvent avoir d'autres offres ailleurs. Et puis certains doivent arriver et effectivement ils n'arrivent pas. Mais oui, nous on a exactement la même vision, et notamment sur les fonctions commerciales, puisque nous on a eu lié à notre orientation stratégique, l'idée c'était vraiment de développer et de renforcer notre force commerciale. Donc avec plus de recrutement, on peut avoir effectivement une partie turnover un petit peu plus importante. Nous-mêmes, dans la consolidation des chiffres au niveau de la branche, c'est ce qu'on avait vu sur l'année 2020.
on avait une chute conséquente du taux de turnover, mais qui était finalement relativement facile à prévoir, parce qu'on sait très bien que dans les périodes de crise, les gens ont un peu moins tendance à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, et puis une reprise sur l'année 2021. Il y a quelque chose aussi qui est assez lié aussi aux générations, puisque sur c'est des types de métiers où on recrute pas mal de jeunes. Et alors qu'il y a quelques années encore, les cycles d'arrivée étaient 4, 8 et 10 ans. Là, on arrive à des taux de 2, 3, 5, 7. C'est-à-dire que souvent, le salarié arrive et c'est vrai, il reste 2 ans dans sa première expérience. Puis on va en faire une de 3 ans, de 5 ans, puis de 7 ans. Puis ça va se tasser après. Donc l'accélération du changement à l'entrée dans la vie active d'un jeune fait que naturellement sur un certain type de métier, ou en tout cas ce qui ici nous concerne, n'arrange pas notre affaire, je dirais, au-delà de la tension qu'on peut avoir et des nombreuses offres qu'il y a sur le marché. Alors, donc c'est concomitant en fait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on avait travaillé déjà par le passé sur les mobilités fonctionnelles dans l'assurance. Alors, je ne sais plus si c'était en 2017, me semble-t-il. Je me tourne vers Michel et Narges. Il me semble que c'était en 2017 et on avait vu un peu quels étaient les facteurs principaux de mobilité, en distinguant entre la mobilité externe où on quitte l'entreprise et la mobilité interne quand on change de poste ou de métier. Et on avait vu que certains facteurs étaient effectivement avaient un rôle d'accélérateur en fonction de l'âge, en fonction du genre également. En fonction des niveaux de diplôme, du statut. La mobilité n'est pas vécue. Les velléités de mobilité et d'évolution professionnelle ne sont pas les mêmes selon ces critères croisés.